Sur les réseaux, le trading, ça a l'air simple. Un trade, un MT4, une Rolex, une story. Mais ce que tu vois toi, c'est le haut de l'iceberg. Ce que tu vois pas, c'est la face cachée. Celle qui détruit ta santé, ton rapport à l'argent et ta vision du monde. Et aujourd'hui, on va beaucoup en parler. Bienvenue dans cette vidéo, la face cachée du trading sur les réseaux sociaux et pourquoi ça te tue à petit feu. Et crois-moi que c'est pas juste une critique, c'est vraiment un signal d'alarme. Dans un premier temps, on va voir l'illusion des gains rapides. Aujourd'hui, tu ouvres Insta, tu ouvres TikTok, tu ouvres YouTube, tu as des gars qui te montrent des MT4 bien bleus avec des profits à 4 voire 5 chiffres, même plus pour d'autres, en même pas 10 minutes. Et ça, c'est un lifestyle de rêve, on est bien d'accord. Mais c'est quoi le message derrière ça? C'est simple, tu peux devenir riche rapidement avec le trading. Mais ça, c'est faux, d'accord? Le trading, c'est le meilleur business pour faire de l'argent facile, mais ça met vraiment beaucoup de temps. Les vrais traders, ils sont patients, ils sont disciplinés. Et souvent, c'est très ennuyeux à regarder. Le trading, ça doit être chiant. C'est redondant. Parce que tu fais tout le temps la même chose. Moi, par exemple, quand j'envoie des analyses dans mon groupe privé et même dans mon groupe public, le lien est en description, c'est tout le temps la même chose. Parce que ma stratégie ne change pas et le trading, c'est redondant, comme j'ai dit juste avant. Les gains rapides, c'est rare, c'est risqué et très souvent, c'est du levier qui est abusif. Également, toutes les personnes qui te montrent des MT4 avec 90% de réussite, 100% de réussite, vous savez que les brokers sont associés avec ces influenceurs et le broker, c'est son broker. Il peut afficher des gains comme il veut, il peut faire ce qu'il veut sur le broker. Il peut falsifier des gains pour que l'influenceur te montre ça et qu'il fasse croire justement qu'il a 100% de réussite et qu'il gagne autant d'argent. Beaucoup de personnes te montrent les gains, d'ailleurs presque tout le monde, mais très peu de personnes osent te montrer les pertes. Mais il y en a. Dans le trading, il y a des gains, il y a des pertes. Tu risques ton argent. Tu ne peux pas gagner à 100%. Il y a forcément un moment où tu vas perdre. Tu vas gagner, tu vas perdre. Et après, en fonction de ton risk-reward, ton win rate, ton profit factor, tu vas voir si tu es rentable ou non. Et très peu de personnes, comme je t'ai dit, te montrent des gains quasiment tout le temps. Donc, ils ont un win rate qui est très haut. Mais un win rate qui est très haut, d'accord, mais ça ne va pas sans le risk-reward. Et un risk-reward de 0,1, 0,05, un seul SL te fume 100 TP, d'accord? Et toi, tu vois ça, tu te compares. Tu dis pourquoi lui, il y arrive et moi, j'y arrive pas. Et tu oublies que peut-être lui, il vend juste une image, il vend du rêve. Et il te montre seulement ce qu'il veut te montrer. Et tu vois pas la face cachée de l'iceberg. Maintenant, dans un second temps, on va parler de la dopamine et de la dépendance. Le trading, c'est déjà très addictif de base. Mais sur les réseaux, c'est 10 fois pire. Chaque vidéo, c'est une dose de dopamine. Regarde combien j'ai gagné, regarde ce trade parfait. Et toi, t'en veux toujours plus, t'as envie de voir beaucoup plus de ça. Tu scrolles pour te motiver, mais sans savoir, t'es en train de t'intoxifier. Tu commences à trader pour ressentir une émotion, ressentir de la dopamine, et pas pour faire de profit, pas pour respecter ta stratégie, mais juste pour avoir ce petit shot de dopamine. Tu veux avoir des résultats quasiment instantanés parce que tu as vu sur les réseaux que telle personne gagne en une semaine, telle personne est rentable en 6 mois, alors que c'est peut-être faux. On te montre ce qu'on veut sur les réseaux. Et toi, du coup, à cause de ça, tu veux devenir rentable en une semaine, en un mois, en même pas un an, tu veux avoir fait 1 million. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et là, tu tombes dans le piège où tu n'es plus en train d'apprendre le trading. Tu es en train de chercher une sensation, une émotion, un shot de dopamine. Et c'est là que tu commences à faire n'importe quoi. Tu veux aller trop vite parce que un tel fait ce genre de chiffres, un tel a fait autant aujourd'hui, et tu veux faire pareil. Et comme je le dis tout le temps, vouloir aller trop vite, c'est perdre du temps. Si tu veux aller trop vite, tu vas cramer un compte, tu vas cramer deux comptes, alors que si tu aurais été doucement, tu aurais respecté ta stratégie, tu aurais validé ton compte. D'accord? Je te coupe juste 2 secondes la vidéo pour te dire de rejoindre le premier lien en description. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des analyses et j'offre un PDF de formation sur mon setup d'entrée 100% gratuitement. Tu rejoins, tu m'envoies un message sur Telegram, je t'envoie ce setup de formation. C'est excellent, tu as énormément de valeur, donc rejoins, c'est le premier lien en description. Et maintenant, on va parler en 3 de la pression de réussir. Quand tu as 18, 20, 22 ans, que tu veux réussir, que tu n'as pas envie de faire d'études, bah, le trading, ça devient un peu un raccourci. Les réseaux te le vendent comme le moyen de t'en sortir. Mais à quel prix? Tu vis tout le temps dans la peur d'échouer. Tu culpabilises dès que tu as une perte parce que ça t'éloigne de tes objectifs. Alors qu'une perte ne t'éloigne pas de tes objectifs. Une perte t'apprend des choses et si, avec cette perte, tu rebondis et tu ne subis pas les émotions que tu ressens, tu te rapproches de tes objectifs. Par contre, si tu prends une perte
et que après ça, tu subis à tes émotions et tu fais n'importe quoi, là, tu t'éloignes de tes objectifs. Mais c'est pas le fait de perdre qui t'éloigne de ces objectifs. C'est le fait de te suivre tes émotions, de ne pas respecter ton plan. Parce que tu as beau prendre 10 pertes, même si c'est rare, si tu respectes ton plan, crois-moi que tu te rapproches de tes objectifs. Et surtout, tu te compares beaucoup par rapport aux autres. Et le fait de se comparer, ça va te détruire mentalement. Tu vas te comparer à un tel, mais tu ne peux pas comparer ton chapitre 10 au chapitre 100 de quelqu'un. C'est pas possible. Il a vécu beaucoup plus de choses, il a eu beaucoup plus d'épreuves, il a fait beaucoup plus d'erreurs, et tu ne peux pas te comparer à lui. Ça n'a rien à voir. Encore une personne qui est au chapitre 10, tu es au chapitre 10, tu te compares. D'accord, encore ça peut aller. Mais se comparer, ça va te détruire. Donc même une personne qui est en dessous de toi, tu ne te compares pas. Même une personne qui est pareille que toi, tu ne te compares pas. Même une personne qui est au-dessus de toi, tu ne te compares pas. Et je ne dis pas qu'on n'est pas égaux. Juste au chapitre 1, donc elle a commencé bien après toi. Et au chapitre 100, elle a commencé bien avant toi. Tu ne peux pas te comparer. Ton trading, il est différent des autres. Tu traites différemment. Tu traites d'autres time frames. Tu traites d'autres actifs. Tu ne peux pas comparer ton trading à celui d'un autre. Parce que après, tu crois que si tu n'es pas rentable en 6 mois, tu es nul, alors que la réalité, c'est que le trading, ça prend des années à maîtriser. C'est une compétence à haut revenu, d'accord? Il y a des personnes, ils font 5 ans d'études et ils sont toujours pas rentables. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent d'abord toutes les bases en finance et ensuite ils vont dans une banque pour apprendre le trading. Et toi, tu penses qu'en 6 mois, tu vas devenir millionnaire, tu vas faire 50% par mois, tu vas faire des énormes performances. Non, non. Les réseaux, eux, ils te donnent zéro patience et c'est pour ça que c'est dangereux. Et surtout, une chose qui est importante, quand tu vas te comparer, tu vas vouloir changer de stratégie et ça peut t'arriver. Il faut jamais que tu changes de stratégie. Tu choisis une stratégie qui te plaît, qui te convient. Évidemment, tu prends du temps pour choisir, d'accord? Parce que cette stratégie, ça va être la tienne pour le restant de tes jours. Cette stratégie, il ne faut pas que tu la changes. Et c'est pas parce qu'une personne traite l'algo, que tu vois qu'il fait un RR de 5, de 10, de 20, de 30, que toi, tu vas aller prendre cette stratégie. Parce que généralement, ce genre de stratégie, tu prends 50 aisselles de suite, tu prends un TP, tu mets une capture d'écran sur Instagram, TikTok, peu importe. Maintenant, dans un quatrième temps et dernier temps, on va parler de l'ego, du mensonge et du marketing derrière le trading. La majorité des créateurs de contenu trading que tu vois sur les réseaux ne sont pas rentables. Ils vivent pas du trading, ils vivent des formations, du copy trading, de l'affiliation, du marketing. Et c'est pas un problème en soi, c'est pas un problème, c'est normal. Une personne qui a une compétence et qui va vendre cette compétence, c'est normal. Mais une personne qui n'a pas la compétence et qui veut vendre une compétence qu'il n'a pas, ça c'est pas normal. Beaucoup de personnes ne montrent pas leur vraie vie. Ils montrent une image sur les réseaux. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois que la face cachée de l'iceberg. L'ego, il te pousse à ne jamais avouer tes pertes, tes erreurs, tes doutes, tout ça. Donc personne va montrer ses pertes sur les réseaux. C'est pour ça. Et toi, du coup, à cause de ça, tu vas te construire une image qui est complètement biaisée du métier. Ça n'a rien à voir. Tu vas voir des personnes qui gagnent 100 fois sur 100, 200 fois sur 200 une fois. Et toi, tu te dis pourquoi est-ce que moi, je perds une fois sur deux? Alors que toi, tu as peut-être un risk reward qui est excellent. Tu as un risk reward de 3. Et ces personnes ont une risk reward de 0,01. C'est-à-dire qu'ils vont risquer, on va dire sur un actif, moins 90% et ils vont prendre plus 1%. Est-ce que tu penses que là, c'est normal d'être biaisé? Non, toi, tu es dans le bon chemin et eux ne sont pas dans le bon chemin. Mais toi, tu comprends pas que tu es dans le bon chemin parce que ces personnes te biaisent, tout simplement. Le pire, c'est qu'après, du coup, tu adoptes leur code. Tu essayes d'avoir 100% de win rate. Tu essayes d'avoir leur performance, même si elles sont moins bonnes que toi. Tu essayes d'avoir leur lifestyle. Tu essayes d'avoir leur reconnaissance. Et tu vois des personnes qui font x10 sur des comptes en un mois. Et forcément, je comprends que tu veux faire pareil. Mais si tu crois à cette publicité, qui est mensongère ou non, si tu essayes de faire x10 sur ton compte tous les mois, crois-moi que si tu arrives à le faire pendant 3 mois de suite sans cramer ton compte et que ensuite tu tiens une bonne performance, tu es un génie. D'accord? Tu es un génie. C'est pas possible. Il faut arrêter de mentir aux gens. Même 3% par mois, c'est excellent. Évidemment, 3% par mois sur un compte à 100 balles. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Tu vas rien faire. Mais par contre, 3% par mois sur un compte à 100 balles et que tu comptes augmenter à chaque fois, et sur un compte à 100 000, ça fait 3 000, on est d'accord. Et ça devient intéressant. Le but, c'est d'augmenter son capital. Mais si tu te dis, ok, j'ai 100 balles, je vais essayer de trader de la meilleure façon possible, parce que je suis professionnel, et bien là, que tu fasses 30 balles ou pas, il faut regarder la performance. Et après, plus tard, tu auras plus de fonds, et 3%, t'inquiète pas qu'ils vont te convenir. Maintenant, pour la dernière partie, on va voir comment est-ce que tu peux te protéger. Alors du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Est-ce que tu quittes les réseaux? Est-ce que tu lâches le trading? Non. Il faut que tu ouvres les yeux et que tu redeviennes totalement conscient. Remets les réseaux à leur place, c'est un outil. D'accord? C'est un outil, ça peut t'aider.
mais c'est pas une vérité universelle. Filtre ce que tu regardes. Quand tu vois des gens qui sont malhonnêtes, tu les bloques. Il faut que tu suives des gens honnêtes, des gens qui sont transparents, des gens qui vont montrer leurs pertes, des gens qui vont potentiellement montrer leurs gains, c'est normal. Mais des personnes qui montrent leurs pertes et qui sont réelles dans ce que le trading est vraiment. Travaille dans l'ombre, accepte de galérer, d'apprendre à douter et continue. Comme je t'ai dit, tu choisis une stratégie, essaye de prendre un mentor parce que ça te permettra d'aller beaucoup plus vite et tu traces tout droit. Tu ne suis aucune personne. Tu mets une œillère et tu traces tout droit. Et surtout, reconcentre-toi sur toi et pas sur ce que les autres te montrent. D'accord? C'est important. Le trading, c'est pas un sprint, c'est pas un concours, c'est un miroir. Et si tu te compares trop aux autres, tu vas finir par même plus te reconnaître. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est probablement que tu as senti qu'il y avait un truc qui clochait. Et tu as raison. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as encore le choix. Le choix de faire les choses proprement, lentement et surtout pour les bonnes raisons. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi, partage à un pote qui vit un peu dans ce piège-là, c'est-à-dire qui se compare aux autres avec les réseaux et qui veut changer de stratégie, qui pense qu'il ne fait pas des bonnes performances, etc. Et surtout, n'oublie pas que le plus dur dans le trading, c'est pas les marchés, c'est toi face à toi, c'est toi face à ta psychologie, c'est toi face à ton mental. Et ça, il faut que tu comprennes. C'est pas ta stratégie qui va te sauver, c'est ce que tu as là-dedans. Et n'oublie pas de rejoindre le Telegram qui est dans la description. Si tu as des questions, tu me les envoies. Je t'envoie un PDF de formation sur mon setup d'entrée. J'envoie des analyses. Et peu importe, si tu as une question, si tu as besoin d'aide, envoie-moi un message et on pourra discuter.